Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une revue sur le nouveau produit pour le teint de L'Oréal Paris. C'est le Nude Magic Eau de teint qui fait partie de cette nouvelle génération de fond de teint qui se veut effet peau nue, sans matière, qu'on ne sent pas, etc. C'est un produit que j'utilise depuis maintenant presque 3 semaines, donc j'ai pas mal de recul sur lui. Et j'ai la teinte 170 naturelle, sachant qu'il y a 7 ou 8 teintes qui sont en vente. Ce produit est disponible dans toutes les grandes surfaces, dans toutes les parfumeries et sur la e-boutique de L'Oréal, à un prix qui est aussi entre 13 et 16 € environ selon où vous l'achetez. Donc voilà, je vais vous montrer l'application en direct, sans rien. Je me suis quand même maquillé les yeux parce que pour moi je trouve que c'est plus flagrant quand on a les yeux maquillés. Une fois qu'on a fait le teint, le avant-après est plus flagrant. Moi je trouve que quand on n'a rien, vraiment rien sur le visage, c'est moins visible. Donc je vous montre ça, il faut bien l'agiter avant de l'utiliser. Et je vous laisse tout de suite avec la démo. Donc voilà à quoi ressemble ma peau de près, donc elle est loin d'être parfaite. En plus je me suis fait piquer par un truc cette nuit, donc c'est pile le bon jour pour faire ça. J'ai des cernes très marquées et j'ai, vous voyez, des taches sur le menton parce que j'ai la fâcheuse habitude de percer mes boutons et que ça m'a fait des taches qui maintenant ne partiront pas ou alors avant très longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer exactement comme je fais d'habitude, c'est-à-dire avec mon Beauty Blender parce que c'est la méthode que je préfère. Voilà, mais après vous pouvez l'utiliser bien sûr avec les doigts, vous pouvez l'étaler comme une crème ou avec un pinceau. J'ai essayé les trois méthodes, les trois fonctionnent, donc c'est vraiment à vous de décider laquelle vous préférez. Donc je vais en mettre un peu sur le blender, pas beaucoup parce que comme je vous l'ai dit c'est très liquide. Et donc je vais venir tapoter la matière comme ceci et au fur et à mesure on en rajoutera s'il en faut. On tapote et on essaye d'unifier le teint. Et voilà ce que ça donne avec une première couche. Donc vous voyez quand même le teint est très bien unifié. Enfin moi je trouve ça vraiment très correct. C'est largement suffisant pour moi. Et ce que je vais faire, c'est que comme avec un fond de teint, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une deuxième couche une fois que la première a séché, et ça sèche quasiment instantanément vraiment. Et vous pouvez donc rajouter un petit peu de matière. Alors là, il en faut vraiment très peu, donc voilà, ça s'étire vraiment très bien. Et vous venez retapoter là où vous en avez le plus besoin. Donc moi ça sera là pour cacher cette petite rougeur et ici. Et donc vous pouvez en quelque sorte superposer les couches pour avoir une meilleure couvrance si vous en avez besoin, mais en sachant toujours que ça ne sera pas une couvrance comme un fond de teint habituel plus épais, parce que ça reste vraiment très léger. Et voilà, j'ai donc posé une deuxième couche, donc vous voyez le rendu. Je ne vais pas poudrer, je ne vais pas mettre d'anti-cerne, je ne vais pas mettre de correcteur, je ne vais rien mettre et je vais rester comme ça jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez bien vous rendre compte du rendu du produit selon que ce soit zoomé ou dézoomé. Mais là vous voyez donc d'assez près, je pense, que ma peau est vraiment unifiée et vraiment lumineuse. Donc pour moi c'est vraiment que du plus. Donc je vais pouvoir dézoomer et vous parler des points négatifs et points positifs. Vous me voyez maintenant d'un peu plus loin, donc j'espère vraiment que vous vous rendez compte de la différence entre avant et après. De toute façon à la fin je pense que je vais vous mettre des photos vraiment côte à côte avant-après pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte, et parce que je n'ai peur de rien, n'est-ce pas? Mais vraiment c'est que du plus ce produit, c'est vraiment une petite révolution pour moi parce que c'est un produit, j'ai jamais testé de produit comme ça. Voilà, c'est fait pour les peaux comme les miennes qui ont besoin d'être unifiées, qui ont besoin d'un peu plus de luminosité et voilà, genre ma peau mais en mieux, vous voyez. Et c'est tout ce que ça fait. Donc alors les points positifs, c'est que il en faut vraiment très peu pour faire tout le visage. C'est une matière qui s'étire à l'infini. Vous en mettez une goutte,
enfin 2 gouttes, allez, et vous pouvez vous faire quasiment tout le visage, enfin pour ma part en tout cas, voilà, ce qui n'est pas plus mal parce que vu la taille de la bouteille, il vaut mieux qu'il en faille peu. Mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille très bien. C'est un produit qui est très très bien assimilé par la peau, dans le sens où vous avez pas mal de teintes en fait. Mais quand vous les testez, il n'y a pas une énorme différence, surtout quand vous les testez sur la main. Moi j'ai remarqué, j'ai testé toutes les teintes parce que j'ai eu vachement de mal à trouver la mienne, parce que en fait, tester sur la main, quand vous les étalez, ça fait quasiment le même rendu. La seule différence, c'est que vraiment il y en a qui tirent plus vers le rose et d'autres qui tirent plus vers le jaune. Donc à partir de là, je pense qu'il faut vraiment que vous essayiez de tester. Si vous voulez l'acheter en grande surface, je vous conseille vraiment d'aller d'abord en parfumerie pour tester les teintes. Parce que c'est vraiment difficile, je trouve, de trouver la teinte. C'est tellement liquide et ça s'étale tellement que le rendu est très difficile, une couleur est très difficile à différencier d'une autre. Je vais y arriver. Donc voilà. Ensuite, un autre point positif, c'est que je n'ai pas à le poudrer. Vous voyez là, je n'ai mis aucune poudre, enfin j'ai rien mis d'autre que ce produit-là. Et je ne brille pas du tout. Donc je sais pas si je brille à la caméra, c'est possible. Mais ça a vraiment un rendu lumineux, mais un fini poudré. C'est-à-dire que vous n'avez pas de brillance. Moi j'ai la peau sèche, hein, donc je n'ai pas de brillance. D'habitude, quand je mets n'importe quoi sur mon teint, je poudre quand même sous l'œil et sur le nez et sur le menton, parce que pour moi c'est nécessaire, parce que sinon à la fin de la journée je peux avoir des brillances malgré le fait que j'ai la peau sèche. Donc celui-ci je ne le poudre pas du tout, et ça c'est super, parce que si vous n'avez pas envie d'acheter de poudre et que voilà, enfin je trouve ça génial. Ensuite, un troisième point positif, c'est que vous ne sentez vraiment rien sur la peau. Moi là je ne sens rien, c'est comme si j'avais mis ma crème hydratante, j'ai mis une crème hydratante au début, et c'est comme si j'avais rien mis d'autre en fait. Donc cette sensation peau nue, c'est vraiment une promesse qui est tenue, parce que sur le fond de teint en fait il y a marqué fond de teint frais, zéro effet matière, fini, peau nue parfaite. Et c'est vrai, en fait on ne sent rien sur la peau. Même ma bébé crème qui est vraiment mon produit préféré, ma bébé crème d'Herborian qui est mon produit préféré, je sens quand même quand je l'ai sur la peau, parce que c'est une texture un peu plus, c'est une texture épaisse, voilà. Mais là c'est comme si on s'était vraiment passé de l'eau sur le teint, donc c'est une eau de teint, n'est-ce pas? D'où le nom, c'est très très bien trouvé, dis donc. Mais c'est vrai, vous ne sentez rien. Le dernier point positif, c'est que c'est le dupe parfait du fameux fond de teint Maestro d'Armani, qui fait un carton chez les youtubeuses américaines ou sur les blogs, enfin peu importe, d'ailleurs même chez les françaises maintenant. Et c'est un fond de teint donc qui a la réputation de faire une peau, pareil, une peau nue et tout et tout. Donc sachez que c'est le même produit, c'est exactement le même produit, c'est la même boîte. L'Oréal possède Giorgio Armani. Et ces petits malins nous ont fait le coup de faire exactement le même produit, mais 50 € moins cher, puisque celui d'Armani coûte 63 ou 65 €, un truc, enfin il coûte une blinde quoi. Et ça coûte entre 12 et 15 € selon où vous l'achetez. Je vous conseille de l'acheter plutôt évidemment en grande surface, il est moins cher, 13 € à peu près. Et chez Sephora il doit être à 15 ou 16, quelque chose comme ça. Donc allez tester en parfumerie encore une fois, et achetez-le en grande surface, c'est toujours mieux. Et donc c'est le même rendu, c'est la même composition. Le seul truc qui diffère, c'est dans la compo vous avez un... Alors je crois que dans le Armani, genre il y a plus d'essence d'une fleur ou de je sais pas quoi. Enfin en tout cas il n'y a rien, et vous avez des produits, enfin des composants qui sont inversés, mais c'est des trucs qui n'ont aucun impact en fait sur le rendu final. Mais voilà, c'est exactement la même composition, des mêmes ingrédients, 99% dans le même ordre. Donc voilà, si vous yeudiez sur le Maestro d'Armani, sachez que c'est la même chose. La seule différence également, c'est que chez Armani, vous avez 3 teintes de plus, je crois, ou 4 que chez L'Oréal. Pour les points négatifs, alors évidemment, ce fond de teint n'est pas fait pour les personnes qui ont beaucoup d'imperfections, vous l'aurez deviné. Si vous avez de l'acné, de grosses cicatrices, des choses que voilà, vous ne voulez vraiment pas montrer, ce fond de teint ne sera pas fait pour vous du tout, parce que c'est une couvrance très légère à légère. Vous voyez, enfin c'est possible de cacher des rougeurs et des petites imperfections, mais vraiment si c'est des très très grosses, ça sera impossible pour vous.
Ensuite, point négatif, c'est pour moi la bouteille en verre. Donc il y a plein de gens qui aiment les bouteilles en verre parce que ça fait un peu genre packaging luxueux entre guillemets. Enfin packaging c'est pas de la merde. Sauf que moi ça m'énerve parce que je suis hyper maladroite, je fais tout le temps tomber les trucs et ça me gonfle d'avoir une bouteille en verre. J'ai toujours peur qu'elle éclate sur mon parquet. Ça m'est déjà arrivé avec un produit et je peux vous dire que c'est la cata à nettoyer, donc voilà. Après, voilà, très bien, ils ont mis une bouteille en verre, on va pas non plus les blâmer, c'est quand même pas très grave. Ensuite, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'il n'y a rien pour verser ce truc. Donc j'aurais bien aimé une pompe ou un goutte à goutte. Sur celui d'Armani d'ailleurs, il y a un goutte à goutte, ce qui ne justifie pas les 50 € de différence, hein, ceci dit, chez L'Oréal, je vous le dis. Mais c'est chiant parce que quand on n'est pas habitué à cette matière, moi j'avais jamais eu de produit comme ça. Et la première fois, je l'ai versé sur ma main pour essayer. Et j'en ai tellement... Enfin, j'ai fait le mouvement en essayant d'en verser un petit peu, mais j'en ai versé beaucoup trop et ça s'est mis à couler partout parce que c'est hyper liquide. Enfin, le truc chiant quoi. Donc ça, c'est un peu lourd. Mais pour le transporter aussi, c'est chiant parce que, évidemment, toujours le même problème de la bouteille en verre. On a peur que ça se casse et tout, donc c'est un peu chiant à transporter si vous partez en week-end, en vacances ou quoi. Faudra faire attention que ça éclate pas dans votre valise parce que sinon... Bonjour bordel. Ensuite, en point négatif, je vous dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. La bouteille n'est pas grosse, c'est 20 ml, sachant que dans un fond de teint normal, je ne sais pas combien il y en a. Par exemple, oui voilà, par exemple mon Nars, il y en a 30 ml, vous voyez. Donc bon, là il n'y a que 20 ml, alors cet inconvénient est compensé par le fait qu'il en faille très très peu pour faire le teint. Mais bon, ils auraient quand même pu en mettre un peu plus. Moi, je peux que vous conseiller ce produit, honnêtement, c'est vraiment que du positif pour moi au niveau du rendu sur ma peau. Donc maintenant c'est à vous de voir. Une fois que j'aurai rajouté de l'anti-cerne, j'aurai un teint parfaitement, enfin quasi parfait. Et voilà, c'est ce que je cherche avant tout dans un produit pour le teint. En plus c'est pas excessivement cher, donc voilà, que demander de plus. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!